Un médecin renommé, avec des années de dévouement à la médecine, a été injustement expulsé de l'hôpital où il travaillait après la mort d'un patient riche lors d'une chirurgie. Sa carrière, construite avec effort et engagement, a été détruite du jour au lendemain. Mais ce qu'il a découvert quelques jours plus tard a tout changé. La fille de ce patient, dans un acte désespéré, a fait quelque chose qui l'a profondément effrayé et laissé sans voix. Ce qui semblait être une erreur irréparable révèle maintenant une vérité choquante, et dans cette vidéo, vous comprendrez comment il a trouvé la solution qui aurait pu sauver non seulement sa carrière, mais aussi des vies comme celle de tant d'autres. Restez attentifs, car cette histoire pourrait changer votre vision de la vérité et de la justice. Avant de commencer, assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton j'aime si vous aimez les histoires de la vie. Et si vous le souhaitez, laissez un commentaire disant j'aime les histoires émouvantes. Maintenant, commençons. Monsieur Jacques et Raphaël étaient amis depuis leurs années à la faculté de médecine où, malgré la différence d'âge, ils avaient étudié à la même université. Même après avoir terminé leurs études dans des écoles différentes, ils avaient gardé cette amitié intacte. Jacques avait toujours confiance en Raphaël, tant en tant qu'ami qu'en tant que médecin. Un après-midi ensoleillé, Jacques invita Raphaël à prendre un café chez lui. « Raphaël, je ressens une fatigue constante et un essoufflement tous les jours, ce qui m'inquiète beaucoup. J'aimerais consulter pour comprendre ce qui se passe, » dit Jacques, l'expression préoccupée. Raphaël observa attentivement son ami, remarquant la pâleur sur son visage. « Cela semble sérieux, Jacques. Faisons quelques examens complets pour mieux comprendre ce qui se passe et découvrir la cause. » Quelques jours plus tard, Raphaël revint chez Jacques pour discuter des résultats des examens. « Nous avons trouvé un problème avec votre valve cardiaque, » expliqua Raphaël de manière professionnelle mais inquiète. « Il existe des options de traitement, mais je pense que la chirurgie est la meilleure solution pour garantir votre santé à long terme. » Alice, qui était présente pendant la conversation, écoutait attentivement. « Papa, Raphaël pense que la chirurgie est la meilleure option. Tu dois lui faire confiance. Même si c'est risqué, il vaut mieux affronter ça que de laisser la maladie te vaincre sans combattre, » dit-elle, essayant de rassurer Jacques. Jacques soupira, sachant qu'il devait prendre une décision importante. « Je te fais confiance, Raphaël. Je t'ai toujours fait confiance. Si tu penses que la chirurgie est le meilleur choix, je suivrai ta recommandation. Je prendrai bientôt contact pour fixer une date. » Alors que Jacques se préparait mentalement pour la chirurgie, Alice continuait sa vie sociale active aux côtés de Pierre, son petit ami légiste à l'hôpital, avec qui elle passait beaucoup de temps. Un jour ordinaire, alors qu'il se promenait dans un centre commercial, Pierre observa Alice choisir des vêtements et des accessoires chers. « Tu aimes vraiment mener une vie de luxe, n'est-ce pas? Est-ce que ton père va continuer à te maintenir tous ces privilèges maintenant que tu as 18 ans ?» commenta Pierre, mi-amusé, mi-inquiet. Alice sourit tout en tenant un sac de marque. « Bien sûr, Pierre. Si j'ai l'opportunité de profiter de la vie, pourquoi ne le ferais-je pas? J'ai eu la chance d'avoir un père riche qui aime payer mes extravagances, » répondit-elle avec un éclat dans les yeux. Pierre savait les dettes accumulées par Alice, mais il savait aussi qu'elle trouvait toujours un moyen de maintenir son style de vie luxueux. « Il faut qu'on s'occupe de ces dettes, Alice. On peut trouver une solution sans continuer à dépenser comme ça, » dit Pierre, essayant d'être raisonnable. Alice leva les yeux au ciel et attrapa un autre vêtement. « Pierre, j'ai tout sous contrôle. Fais-moi confiance, mon père va bientôt payer toutes ses dettes, ou je vais résoudre cette situation moi-même, » répondit-elle avec détermination. « Je ne suis pas en train de te dire ce que tu dois faire, » dit Pierre calmement. « Je suis juste préoccupé pour ton avenir financier. » « Profitons de la journée, » répondit Alice d'une voix confiante, changeant de sujet. Pendant ce temps, Raphaël continuait de suivre de près la santé de Jacques, préparant tout pour la chirurgie imminente. « Reste tranquille, Jacques. Je serai à tes côtés à chaque étape de ce chemin, » dit Raphaël avec détermination. Il savait qu'il avait un engagement, non seulement en tant que médecin, mais aussi en tant qu'ami de longue date. Le lendemain, Alice était assise dans le grand jardin de la maison familiale de Jacques, observant le luxe autour d'elle avec un mélange de ressentiment et de frustration. « Papa, tu dois comprendre que mes dépenses sont élevées. J'ai des dettes de cartes de crédit qui doivent être payées, »
dit Alice avec urgence, regardant son père Jacques qui était absorbé par les documents médicaux dans ses mains. Jacques leva les yeux fatigués vers sa fille, son regard sérieux mélangé de préoccupation. « Alice, tu es déjà majeure. Je t'ai toujours donné le confort matériel, mais maintenant il est temps d'apprendre à te débrouiller seule. Je ne peux plus te soutenir seule, dit Jacques fermement. Il savait que sa fille devait apprendre à être financièrement responsable, même si cela créait des tensions entre eux. Alice souffla et croisa les bras de frustration. « Tu crois que je ne fais pas d'efforts ? Les choses sont difficiles, papa. Et maintenant, avec cette chirurgie, tu dois vraiment faire ça ?» demanda-t-elle, essayant de changer de sujet. Alice savait que la chirurgie cardiaque était délicate et dangereuse, et l'idée de perdre la seule personne qui pourrait encore l'aider financièrement la rendait anxieuse. Jacques soupira en ajustant ses lunettes sur son nez. « Je fais entièrement confiance au docteur Raphaël. C'est le meilleur chirurgien de la ville, et cette opération est cruciale pour ma santé. Nous ne pouvons pas la retarder, » expliqua Jacques avec confiance dans sa voix, reflétant sa conviction dans le médecin. Tout en écoutant attentivement, Alice plissa les yeux, élaborant mentalement un plan. Une valve cardiaque problématique, une chirurgie compliquée, pensa-t-elle. C'est peut-être ma chance. Alice savait qu'elle avait besoin de l'héritage pour payer ses dettes, et cette situation pourrait être la chance parfaite. Jacques prit le téléphone et composa le numéro de Raphaël, son cœur battant un peu plus vite. « Docteur Raphaël, c'est Jacques. J'aimerais confirmer la chirurgie pour la semaine prochaine. Tout est prêt pour mercredi ?» demanda Jacques, révélant un léger nervosisme mêlé de confiance. Il avait besoin de s'assurer qu'il était entre de bonnes mains. De l'autre côté de la ligne, Raphaël répondit d'une voix calme et professionnelle. « Oui, monsieur Jacques, tout est confirmé pour mercredi. Ne vous inquiétez pas, l'équipe est prête, et je serai là pour m'assurer que tout se passe bien, » rassura Raphaël. Il comprenait l'importance de l'opération pour Jacques et sa famille. Pendant qu'il écoutait chaque mot, Alice sentit son cœur battre plus vite. « Je dois m'assurer que tout soit prêt d'ici là. Si mon père ne survit pas à la chirurgie, je serai la seule héritière depuis que ma mère a divorcé de l'ancien il y a longtemps, » pensa-t-elle, déjà en train de planifier ses prochains mouvements. Elle se leva du canapé, ajustant sa robe élégante. Alice, déterminée, décida de sortir voir Pierre, essayant de dissimuler ses véritables intentions. Elle donna un rapide baiser sur la joue de son père avant de partir, ignorant l'expression inquiète sur son visage. À l'hôpital, Pierre était concentré dans le laboratoire, analysant certains examens. Il était un expert médico-légal compétent, mais la tension sur son front montrait que son esprit était ailleurs. Soudain, en voyant Alice entrer, il fut surpris. « Alice, que se passe-t-il ? Pourquoi as-tu besoin de mon aide ?» demanda Pierre, réalisant que la situation à la maison n'était pas facile pour elle. Alice ferma la porte derrière elle et s'approcha de lui, cherchant sa complicité habituelle. « Pierre, j'ai besoin que tu m'aides à obtenir du poison. Je veux m'assurer que mon père ne survive pas à l'opération. Cela ressemblera à une complication du procédé, et tu pourras tout couvrir quand le corps arrivera ici, » dit Alice avec détermination. Pierre fronça les sourcils, un frisson parcourant sa colonne vertébrale. Il savait que quelque chose de sérieux se passait. « Alice, c'est de la folie. Je ne peux pas t'aider avec ça, » répondit-il, sa voix trahissant une inquiétude croissante. Le toucher froid et déterminé d'Alice sur sa main montrait combien elle était résolue. Elle voyait cela comme le seul moyen de résoudre ses problèmes financiers une fois pour toutes. Pierre était très effrayé. « Alice, tu es sérieuse ? C'est extrêmement risqué. On pourrait faire face à de graves conséquences légales. En plus, on joue avec la vie d'une personne, qui est ton propre père, » dit-il, sa voix pleine de préoccupation. L'idée d'utiliser du poison contre Jacques l'effrayait. Alice serra sa main fermement, le regardant profondément dans les yeux. « Pierre, je t'aime. J'ai besoin que tu m'aides. Tout ira bien, fais-moi confiance, » insista-t-elle, essayant de le convaincre que c'était la seule solution viable qu'il connaissait. Pierre était partagé, les yeux rivés sur le sol. Son cœur était déchiré. Il comprenait le désespoir d'Alice, mais savait que c'était un grand pas. « Je peux te donner une substance qui agira comme un poison, mais tu dois me promettre qu'on ne fera plus jamais quelque chose comme ça, »
dit-il, lui tendant une bouteille contenant un liquide vert foncé. Pierre était hésitant, mais l'amour qu'il ressentait pour Alice le faisait ignorer les conséquences. Alice prit la bouteille avec un mélange de soulagement et de détermination. « Je te promets, Pierre. C'est juste pour m'assurer que nous aurons ce dont nous avons besoin. Merci de me faire confiance, dit-elle, l'embrassant brièvement. Elle savait qu'avec Pierre à ses côtés, le plan avait de grandes chances de réussir. En quittant l'hôpital, Alice ressentit un mélange de soulagement et de détermination. Alors qu'elle se dirigeait vers le manoir luxueux des Jacques, le poids de ses dettes oppressait sa poitrine. Dans le silence de sa chambre, tenant la fiole de poison, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre issue. La chirurgie de son père était prévue pour le lendemain, et le temps était son ennemi. Descendant les escaliers prudemment, Alice trouva son père dans la salle à manger, calme, lisant son livre. « Tu veux du thé, papa ?» lui demanda-t-elle, essayant de dissimuler son angoisse. Jacques sourit, totalement inconscient du danger imminent. « Bien sûr, ma chérie. Un thé serait parfait, répondit-il, tandis qu'elle préparait le thé avec des mains tremblantes, ajoutant le poison à la tasse qui lui était destinée. En tendant la tasse à Jacques, Alice se battait pour cacher son angoisse. « Voici, papa. J'espère que tu aimeras, » dit-elle, observant alors qu'il prenait une gorgée. Une vague de soulagement mêlé de culpabilité l'envahit. Il n'y avait plus de retour. Jacques la remercia avec un sourire. « Tu es une bonne fille, Alice. Je sais que j'ai été dur avec toi, mais c'est pour ton bien, » dit-il, sans se rendre compte que le poison commençait à faire effet. Alice força un sourire, ressentant un poids énorme sur la poitrine. Quelques heures plus tard, Jacques commença à se sentir mal. « Je vais me reposer un peu, » dit-il, se levant avec difficulté. Alice, feignant la préoccupation, l'aida à monter les escaliers. Elle savait qu'il serait encore plus difficile de gérer la situation le lendemain avec la chirurgie programmée. En voyant son père allongé dans le lit, elle remarqua que le poison commençait à faire effet. Jacques reposait, et Alice profita de ce moment pour descendre et appeler Pierre. Elle avait besoin de confirmer que tout se passait comme prévu. « Pierre, j'ai fait ce qu'il fallait. Le poison fait effet et demain est le grand jour de l'opération. Nous devons nous assurer que mon père tienne jusque-là, et tout ira bien. Notre plan sera un succès total, » dit Alice, sa voix ferme. De l'autre côté de la ligne, Pierre prit une grande inspiration. « Tout va bien. Je serai prêt à gérer tout ça à l'hôpital. Mais sache que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Je le fais parce que je t'aime et que je sais que tu ne supporterais pas une autre vie, » répondit Pierre, réfléchissant à la situation. Le lendemain, le manoir était silencieux et tendu. Jacques se réveilla en se sentant faible, mais déterminé à affronter la chirurgie. « Alice, allons-y. Il est temps, » dit Jacques avec effort, sa voix pleine de détermination. Alice aida son père à monter dans la voiture, sentant l'adrénaline courir dans ses veines. Ils arrivèrent à l'hôpital où Raphaël les attendait à l'entrée. « Monsieur Jacques est prêt. L'équipement est prêt et la salle d'opération est prête pour que l'intervention soit un succès. Cela prendra quelques heures, » dit Raphaël, essayant de rassurer le patient. Jacques hocha la tête avec un faible sourire. « Je suis prêt, mon grand ami. Faisons-le. Je suis sûr que tes mains ne laisseront rien au hasard aujourd'hui, » affirma-t-il, essayant de transmettre sa confiance. Tandis qu'Alice regardait son père être emmené dans la salle d'opération, elle ressentait un mélange de soulagement et d'appréhension. Tout devait se dérouler comme prévu. Elle savait que Pierre était déjà préparé à gérer toute complication à l'intérieur de l'hôpital. Cécile ajustait les instruments dans la salle d'opération lorsqu'elle aperçut Pierre passer. Elle remarqua l'expression préoccupée sur le visage du médecin légiste. Pierre était visiblement perturbé par la chirurgie délicate de son père. Pendant ce temps, Alice, avec une expression de préoccupation, avait toujours eu une admiration particulière pour Raphaël, reconnaissant son professionnalisme et son dévouement dans la salle d'opération. Raphaël et son équipe étaient méticuleusement préparés. « Nous allons commencer, » dit-il, ses mains expérimentées et fermes. À mesure que l'intervention avançait, la salle était plongée dans un silence, interrompu uniquement par les bruits des moniteurs et des instruments chirurgicaux. Raphaël commença à remarquer quelque chose d'inhabituel, la pression était en chute. Il pensa rapidement,
tentant de comprendre la situation. Il fit tout ce qu'il pouvait pour stabiliser Jacques, mais l'état du patient se détériorait rapidement. Dans la salle d'attente, Alice essayait de garder son calme, répétant dans sa tête que tout se passerait comme prévu. Chaque minute semblait une éternité alors qu'elle attendait des nouvelles de l'opération. Cependant, les espoirs commencèrent à s'effondrer lorsque Raphaël annonça avec regret que Jacques n'avait pas survécu. Raphaël sortit de la salle d'opération avec un poids sur le cœur, retrouvant Alice dans la salle d'attente. D'une voix chargée de tristesse, il lui annonça la triste nouvelle. Alice tenta de montrer sa surprise et sa tristesse, mais au fond d'elle, une sensation différente l'envahit. Pendant ce temps, la nouvelle de la mort de Jacques se propagea à l'hôpital, et Cécile, également membre de l'équipe chirurgicale, s'approcha de Raphaël avec une expression sérieuse. Elle savait que Raphaël n'était pas responsable de la tragédie. Déterminée à éclaircir ce qui s'était passé, Cécile confronta Raphaël, lui offrant son soutien et sa solidarité. Cependant, la tragédie se transforma rapidement en une autre mauvaise nouvelle pour Raphaël. La direction de l'hôpital, préoccupée par la réputation et l'importance de la famille de Jacques, décida de le licencier. L'infirmière remit à Raphaël les documents de licenciement, à coup dur après la perte du patient. À partir de là, Raphaël ferait face non seulement au deuil de la perte d'un patient, mais aussi au défi de prouver son innocence face aux circonstances de la mort de Jacques. Raphaël quitta l'hôpital avec un poids sur le cœur, se sentant injustement accusé et frustré. Il savait qu'il avait fait de son mieux, mais la décision de le rendre responsable ne reposait pas sur ses compétences, mais plutôt sur le besoin de trouver un coupable pour apaiser la situation. Tandis qu'il marchait dans les rues de la ville, il se sentait perdu, ne sachant pas comment il pourrait prouver son innocence face aux accusations. Pendant ce temps, Alice retournait chez elle avec un sourire de satisfaction dissimulé derrière une expression soigneusement neutre. « J'ai enfin réussi. Bientôt, j'aurai accès à l'héritage, pensa-t-elle, tentant de contenir l'émotion. Alice savait qu'elle devait être prudente à partir de maintenant, mais elle sentait que le plan avait parfaitement fonctionné, exactement comme prévu. Voici la traduction du texte en français. Tandis que Cécile restait à l'hôpital, observant le chaos autour d'elle, une détermination silencieuse la consumait. Je ne peux pas laisser Raphaël être accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait. Je suis sûr qu'il a tout fait pour sauver Jacques, réfléchissait Cécile, déterminée à découvrir la vérité derrière la mort de Jacques. Elle était déterminée à aider Raphaël à laver son nom, convaincue qu'il y avait quelque chose de plus complexe derrière les événements tragiques à l'hôpital. L'atmosphère dans la salle du médecin légiste Pierre était chargée de tension tandis qu'il commençait à examiner le corps de Jacques. Pierre savait qu'il était dans une situation délicate, sous la pression du chantage d'Alice. Il devait garder son calme à tout prix, conscient qu'il était le seul capable de détecter l'empoisonnement. Alors que ses mains tremblaient légèrement, Pierre ignorait les signes évidents de l'empoisonnement, notant des causes plus plausibles qui pouvaient masquer la véritable cause de la mort comme une complication de la chirurgie. Chaque moment était une lutte intérieure entre la peur croissante d'être découvert et la nécessité de suivre le plan d'Alice. Soudainement, la porte s'ouvrit et Alice entra, le visage pâle mais déterminé. Elle savait que Pierre était au bord de l'effondrement. « Pierre, tu dois te calmer. Tout va bien se passer, » dit Alice, l'embrassant fermement. Elle comprenait la pression qu'il subissait, sachant qu'elle avait besoin de lui pour que le plan reste intact. Pierre serra Alice, cherchant du réconfort dans son soutien. « J'ai peur. Cela peut très mal finir pour nous deux. Je ne veux pas aller en prison pour être impliqué dans la mort d'une personne innocente et bienveillante comme ton père, » avoua-t-il, la voix tremblante, révélant sa vulnérabilité devant Alice. Alors que la situation se compliquait davantage, Pierre réalisait qu'il était pris dans un jeu dangereux, où chaque mouvement pouvait être le dernier pour sa carrière et sa liberté. Elle caressa doucement les cheveux de Pierre, essayant de le calmer. « Fais-moi confiance, Pierre. Personne ne découvrira rien. Nous avons fait ce qu'il fallait. Maintenant, nous devons garder notre calme, » dit Alice, essayant de transmettre de la confiance, bien que ses propres doutes fussent présents. Pendant ce temps, dans le couloir, Cécile observa l'étreinte entre les deux et commença à se poser des questions. Que se passe-t-il? Pourquoi Alice est-elle ici, dans une zone restreinte de l'hôpital? Pensa Cécile, se montrant méfiante.
Mais en même temps, elle tenta d'écarter ses pensées, considérant qu'Alice était probablement en deuil de son père. Une semaine après sa démission de l'hôpital, Raphaël était toujours abasourdi et amer. Il marchait dans le parc, tentant de comprendre ce qui s'était passé. Comment peuvent-ils me renvoyer sans une enquête appropriée ? Pensa Raphaël, sentant la frustration et l'injustice peser sur son cœur tandis qu'il avançait. C'est alors que Raphaël entendit une voix familière et se cacha derrière un arbre pour observer. C'était Alice au téléphone, parlant avec urgence. « Pierre, nous devons être sûrs que personne ne découvre quoi que ce soit. Le poison a fonctionné, mais nous ne devons pas faire d'erreur. Maintenant, j'ai besoin de cet héritage pour payer mes dettes, » dit Alice, sa voix trahissant l'anxiété derrière son plan. Un mélange de froideur et de détermination envahit Raphaël. Alors c'est ça. Alice a empoisonné son propre père, pensa-t-il, la colère montant en lui. Il savait qu'il devait découvrir toute la vérité et laver son nom. D'un pas décidé, Raphaël quitta le parc avec son objectif clair en tête. Cécile examina les dossiers médicaux dans le cabinet, préoccupée par les incohérences qu'elle avait trouvées. « Il y a quelque chose qui ne va pas ici », pensa Cécile, réalisant qu'elle devait parler à Pierre pour clarifier ses doutes. En tant que médecin légiste, il devrait avoir les réponses sur ce qui s'était réellement passé. Elle trouva Pierre dans le laboratoire, son visage tendu trahissant la pression. « Pierre, nous devons parler. J'ai trouvé des incohérences dans les dossiers de la chirurgie de Monsieur Jacques, » dit Cécile, essayant de garder son calme. Elle savait que c'était un moment crucial. Pierre la regarda, visiblement perturbé. « Comment ça, Cécile ? Tu insinues qu'il y a eu des erreurs dans mon travail ? » demanda-t-il, essayant de cacher la nervosité dans sa voix, choisissant ses mots avec soin. Cécile fit un pas en avant, le regard fixant celui de Pierre. « Il y a des données qui ne correspondent pas. Je dois comprendre ce qui s'est réellement passé pendant la chirurgie. Maintenant, tu es la seule personne qui peut m'aider, puisque Raphaël n'est pas là, » dit Cécile, d'une voix ferme mais douce, voulant que Pierre se sente en sécurité pour lui faire confiance. Pierre soupira, sentant la pression augmenter. « Cécile, je ne sais pas si je peux en parler, » dit-il, la voix trahissant son conflit intérieur. Il savait qu'il était dans une situation délicate, piégé par la peur d'Alice et ses conséquences. Cécile posa sa main sur l'épaule de Pierre, lui transmettant un sentiment de sécurité. « Pierre, tu sais que tu peux me faire confiance. S'il y a quelque chose de plus que nous devons découvrir, Raphaël ne mérite pas d'être accusé pour quelque chose qu'il n'a pas fait, » dit Cécile avec empathie, voulant que Pierre se sente soutenu. Finalement, Pierre céda, des larmes commençant à couler. « Cécile, j'ai été chanté par Alice. Elle a empoisonné son père pour payer ses dettes de carte de crédit. J'ai dû falsifier les résultats de l'autopsie pour couvrir cela, » avoua-t-il, la voix pleine de douleur et de regret. Il savait que c'était la vérité que Cécile devait entendre. Cécile ressentit un choc et de la tristesse. « Alors c'est ça. Raphaël avait raison. Nous devons révéler la vérité, » dit-elle, la détermination grandissant en elle. « Reste calme. Si tu m'aides, je ne permettrai pas que quelque chose de mauvais t'arrive. » Dans le déroulement de cette affaire, seule Alice sera tenue responsable, affirma-t-elle fermement. En regardant Pierre, Cécile savait que c'était l'occasion de laver le nom de Raphaël et de rendre justice à Jacques. Avec les confessions de Pierre et les preuves qu'il rassemblait, Cécile était consciente du combat qui les attendait. « Je ne permettrai pas que l'injustice triomphe. Nous allons nous battre pour cela, » dit-elle avec détermination. Raphaël, en apprenant la vérité, attrapa le téléphone et appela Cécile, sentant l'urgence de la situation. « Cécile, nous devons parler. J'ai découvert quelque chose d'important sur Alice, » dit Raphaël, sa voix pleine de tension. Il savait que Cécile était la seule personne en qui il pouvait avoir une confiance totale dans cette situation. De l'autre côté de la ligne, Cécile répondit promptement. « Raphaël, j'ai aussi quelque chose d'important à te dire. J'étais sur le point de t'appeler. J'ai découvert des incohérences dans les dossiers médicaux et Pierre a tout avoué, » dit Cécile, sa voix légèrement tremblante de nervosité et d'anxiété. Elle savait qu'ils étaient proches de révéler la vérité et de laver le nom de Raphaël. Raphaël écouta attentivement, la colère montant en lui. « Alors c'est vrai. Alice a empoisonné son père pour obtenir l'héritage, »
affirma-t-il clairement. Je dois la confronter immédiatement, dit Raphaël, avec détermination dans la voix. Il savait que c'était la seule façon de mettre fin au mensonge et de laver son nom une fois pour toutes. Raphaël arriva à la majestueuse maison des Jacques, le cœur battant. Il appuya sur la sonnette et attendit, sachant que ce moment pourrait tout changer. Alice, surprise de le voir, ouvrit la porte en tentant de dissimuler son inquiétude. « Raphaël, que fais-tu ici » demanda Alice, tentant de garder son calme. « Je ne m'attendais pas à cette visite inattendue. » Raphaël entra dans la maison sans attendre d'invitation, ses yeux fixés sur Alice. « Alice, je sais ce que tu as fait. Tu as empoisonné ton père pour obtenir l'héritage » l'accusa-t-il d'une voix ferme et pleine de conviction. Il n'avait pas l'intention de partir sans la vérité, même si cela signifiait la confronter directement. Alice essaya de garder son calme, mais son visage trahissait une lueur de panique. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Raphaël. »« C'est absurde, » rétorqua-t-elle, essayant de gagner du temps pour réfléchir à un moyen de s'échapper de la situation. Raphaël fit un pas en avant, fixant Alice avec détermination. « Pierre a tout avoué. Il m'a raconté comment tu l'as fait chanter pour falsifier le résultat de l'autopsie, dit-il, observant attentivement chaque réaction d'Alice, espérant que son masque tombe enfin. Alice commença à hésiter, ses yeux montrant la lutte intérieure. « Tu ne peux rien prouver. C'est de la folie, » dit-elle désespérément, cherchant une issue rapide. Elle savait que la situation devenait dangereuse et qu'elle devait agir avant que Raphaël ne poursuive. « Agent de sécurité. Emmenez cet homme dehors » cria Alice en appelant rapidement un garde. Avec détermination, le garde saisit Raphaël par les bras et le traîna hors de la maison. Raphaël résista fermement, mais savait qu'il ne pouvait rien faire de plus pour le moment. « Tu ne t'en sortiras pas, Alice. Nous allons exposer ce que tu as fait, » cria-t-il en étant emmené. La bataille était loin d'être terminée, mais Raphaël était déterminé à continuer à se battre. Peu de temps après, Pierre arriva à la maison, feignant d'être du côté d'Alice. « Que s'est-il passé ? Tout va bien ?» demanda-t-il, essayant de maintenir la fausse apparence pour gagner sa confiance et obtenir plus de preuves. Alice soupira, encore secouée par la confrontation précédente. « Oui, Pierre. Raphaël est venu ici faire des accusations ridicules. Nous devons être prudents, dit-elle, ne se doutant pas des véritables intentions de Pierre. Elle était convaincue qu'il était encore de son côté et qu'il l'aiderait à sortir de cette situation. Pierre acquiesça, s'approchant d'elle. « Alice, fais attention. Je comprends tes préoccupations. Nous allons résoudre ça ensemble, » dit-il, profitant d'un moment de distraction de sa part pour monter les escaliers sous prétexte d'aller aux toilettes. En réalité, il avait l'intention de récupérer le journal qu'il savait caché dans le bureau, qu'il dissimula soigneusement sous sa veste. Plus tard, Pierre retrouva Cécile dans un endroit discret, à l'écart des regards curieux et des oreilles attentives. Voici le journal d'Alice. Elle y détaille tout le plan et ses motivations, dit Pierre, remettant soigneusement le journal. Il savait que c'était crucial pour exposer Alice et enfin rendre justice. Cécile feuilletait le journal avec attention, absorbant chaque mot avec concentration. Elle savait que les pages qu'elle lisait étaient la clé pour dévoiler tout ce qui se passait. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour obtenir l'héritage. Cette transaction est déjà en cours, et l'argent me protège, » pensa Cécile, consciente de la gravité de la situation. Elle sentait l'urgence d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, Raphaël, dans son appartement, ressentait un regain d'espoir et de soulagement. Savoir que Cécile et Pierre travaillaient ensemble et que des preuves concrètes étaient en cours de collecte était comme un souffle de justice. « Nous pouvons enfin prouver mon innocence et rendre justice à Jacques », pensa Raphaël, déterminé à avancer et à exposer la vérité. Pendant ce temps, Alice continuait ses plans, ignorant que le piège se refermait autour d'elle. « Je dois m'assurer que personne ne découvre cet argent. C'est ma seule issue, » pensa Alice, sentant la pression des circonstances augmenter. Elle était prête à tout pour protéger son secret. De retour à l'hôpital, Cécile, avec le journal fermement en main, poursuivait son enquête. Chaque détail compte. Nous devons être prudents, pensa Cécile, révisant méticuleusement les dossiers et établissant des connexions cruciales.
Elle savait qu'ils étaient proches de dévoiler toute l'intrigue et de faire éclater la vérité cachée. Avec les notes détaillées du journal en main, elle savait qu'il ne devait y avoir aucune place pour le doute ou l'erreur. Pierre, maintenant pleinement collaborant avec Cécile, sentait un poids se retirer de ses épaules. Enfin, je fais la bonne chose, pensa Pierre, conscient qu'il avait encore beaucoup à réparer, mais déterminé à aider à exposer la vérité et rendre justice à Jacques. Raphaël, Cécile et Pierre réunirent toutes les preuves et commencèrent à planifier minutieusement la manière de les présenter. Nous devons être stratégiques. Cela doit être définitif, affirma Raphaël avec détermination et concentration, conscient que c'était la meilleure occasion de laver son nom et exposer Alice. Pendant ce temps, Alice, inconsciente du danger imminent, restait confiante dans ses plans. Personne ne va m'attraper. J'ai eu ce que je voulais, pensait Alice, se sentant invincible. Cependant, la vérité était sur le point d'être révélée, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Sentant le besoin d'enregistrer sa victoire dans le journal, Alice monta précipitamment les escaliers, cherchant désespérément le journal dans le bureau de Jacques. La panique commença à l'envahir à mesure que chaque tiroir ouvert révélait que le journal n'était pas là. « Où est ce maudit journal ?» pensa Alice, respirant rapidement. Elle savait que sans le journal, ses chances de s'échapper des soupçons étaient minimes. Après avoir fouillé le bureau, Alice se rendit compte que le journal n'était pas là. Pierre a dû l'emporter. Il semble qu'il m'ait trahi, pensa-t-elle avec amertume. Mon propre petit ami est contre moi. Je dois réfléchir maintenant. Ils ont Pierre et le journal. Je dois agir. Alice sentit un frisson dans son dos en réalisant à quel point Raphaël et Cécile étaient proches de découvrir la vérité. Elle savait qu'elle ne pouvait plus hésiter. Je dois régler ça avec Pierre et vite, pensa-t-elle en marchant dans les couloirs de l'hôpital, le visage pâle et tendu. Pierre était dans le laboratoire lorsqu'Alice entra, son visage montrant un mélange de surprise et d'appréhension. « Alice, que fais-tu ici ?» demanda Pierre, essayant de garder son calme, bien qu'il sache que l'affrontement était inévitable, mais il ne s'attendait pas à ce que cela arrive si tôt. Alice s'approcha de lui, les yeux écarquillés de désespoir. « Pierre, où est le journal ? Je sais que tu l'as pris. Ils sont avec toi, n'est-ce pas ?» dit Alice d'une voix tremblante, cherchant désespérément une confirmation. Pierre avala sa salive, sachant qu'il ne pouvait plus cacher la vérité. « Oui, Alice. Raphaël et Cécile sont avec moi. Ils savent tout ce qui s'est passé, et tu ne t'en sortiras pas, » avoua Pierre, sa voix ferme mais chargée de peur face aux conséquences possibles. Avant qu'Alice ne puisse répondre, Raphaël et Cécile entrèrent dans le laboratoire avec des expressions déterminées. Cécile enregistrait discrètement la conversation avec son téléphone caché dans la poche de son peignoir. « C'est fini, Alice. Nous savons que tu as empoisonné ton père. Nous avons le journal et Pierre comme preuve, » dit Cécile en tenant fermement le journal, prête à mettre fin à la supercherie. Alice les regarda désespérément, sentant le sol se dérober sous ses pieds. « C'est un mensonge. Vous ne pouvez rien prouver, » cria Alice, essayant désespérément de trouver une issue, sachant qu'elle devait détruire les preuves avant qu'il ne soit trop tard. Pierre fit un pas en avant, la fixant avec détermination. « Ça ne sert plus à rien, Alice. Nous savons tout. Je ne vais plus te protéger, » affirma-t-il fermement, décidé à se racheter et à faire ce qui était juste, même si cela signifiait trahir Alice. Dans un dernier geste de désespoir, elle se lança vers le journal que Raphaël tenait fermement. « J'ai besoin de ce journal. C'est ma vie privée, tu ne peux pas y toucher, » s'écria Alice, essayant désespérément de reprendre le contrôle de la situation. Raphaël et Cécile réagirent rapidement, la saisissant avant qu'elle ne puisse détruire le journal. « Arrête, Alice. Ça suffit. Il est temps d'abandonner ce plan fou. Tu ne peux pas fuir la vérité, » dit Cécile fermement, tentant de calmer Alice tout en protégeant le journal. Alice, acculée et voyant ses plans s'effondrer, commença à pleurer et à bégayer. « D'accord, je confesse. J'ai empoisonné mon père pour obtenir l'héritage. J'avais besoin de l'argent pour payer mes dettes, » admit Alice dans une explosion de panique. Ses mots résonnèrent dans l'air tendu. Raphaël et Cécile échangèrent des regards significatifs, conscients de l'importance de cette confession.
Raphaël activa discrètement l'enregistreur de son téléphone, s'assurant que chaque mot soit enregistré comme preuve. Nous avons besoin de cet enregistrement pour nous assurer qu'Alice soit tenue responsable de ses actes, pensa Raphaël, concentré sur chaque détail de la confession d'Alice. Elle continua à parler, dévoilant tous les détails de son plan. Je savais que le poison affaiblirait mon père suffisamment pour que l'opération échoue. J'ai dû falsifier le résultat de l'autopsie. Je sais que tu aurais fait pareil à ma place. J'avais besoin de l'argent, et j'ai réussi, se lâcha Alice, sans pause pour respirer, consciente qu'il n'y avait plus d'issue. Raphaël regarda Cécile, et elle acquiesça avec détermination. Nous devons emmener cet enregistrement à la police. C'est le seul moyen de nous assurer qu'Alice soit responsable de ces crimes, dit Raphaël d'une voix ferme. Il savait qu'il était crucial de rendre justice à Jacques et de laver son propre nom. Alice, désespérée, tenta encore de convaincre Pierre. « Pierre, tu dois m'aider. Ils essaient de me faire accuser. Ils vont me mettre en prison, et je ne sais pas quand nous pourrons nous revoir, » plaida-t-elle, luttant pour garder une voix stable. Elle avait désespérément besoin que Pierre revienne de son côté. Pierre, avec fermeté dans sa décision, ne se laissa pas manipuler. « Non, Alice. C'est toi qui as fait ça. J'ai vu les signes d'empoisonnement et tu m'as fait chanter pour falsifier les résultats. Ça suffit les mensonges, dit-il, déterminé. Pierre savait qu'il ne pouvait plus être complice d'Alice. Après avoir vérifié que toutes les preuves, y compris l'enregistrement de la confession d'Alice, étaient en sécurité, Raphaël et Cécile se séparèrent pour discuter de la prochaine étape. Nous devons emmener cela à la police dès que possible. Chaque minute compte pour résoudre cette situation une fois pour toutes et mettre les responsables en prison, souligna Raphaël, conscient de l'urgence de la situation. Cécile acquiesça, mais son expression montrait de l'inquiétude. Penses-tu que Pierre tiendra vraiment sa promesse de collaborer jusqu'au bout ? Il a été complice du crime et a essayé de tout couvrir, demanda Cécile, sachant que sa collaboration était cruciale pour le succès du plan. Raphaël la regarda sérieusement. Cécile, es-tu vraiment prête à laisser Pierre hors de la dénonciation ? Il a participé activement à l'empoisonnement pendant l'opération et a tenté de tout dissimuler, rappela Raphaël, préoccupé par la délicatesse du sujet. Cécile soupira, déterminée. Non, Raphaël. Il fera aussi face aux conséquences. Je suis d'accord pour collaborer, mais il ne restera pas impuni pour ce qu'il a fait, affirma Cécile, d'une voix ferme. Elle savait que la justice devait être complète, incluant tous ceux qui étaient impliqués, même si Pierre ne le savait pas encore. Raphaël hocha la tête avec sérieux, comprenant la décision de Cécile. Tu as raison. Il doit aussi faire face aux conséquences, même s'il a été aidé à la fin. J'ai de la peine pour lui. C'est juste un jeune homme amoureux. Mais nous ne pouvons pas vaciller face à la justice, affirma Raphaël, acceptant la dure réalité de la situation. Il savait qu'il était essentiel d'appliquer la loi de manière complète et juste tout en planifiant les prochaines étapes pour résoudre le crime. Pendant ce temps, Alice restait sous surveillance à l'hôpital. Raphaël et Cécile étaient conscients qu'ils ne pouvaient pas la laisser hors de vue tant que toutes les preuves n'étaient pas prêtes à être remises à la police. Il faut s'assurer qu'elle ne tente pas de s'échapper, dit Raphaël, sa voix remplie d'inquiétude. Il savait qu'Alice était capable de tout pour éviter les conséquences de ses actes. Cécile appela bientôt Pierre pour une conversation sérieuse. Elle le regarda avec une expression grave et interrogative. « Pierre, pourquoi as-tu accepté d'aider Alice à empoisonner Jacques et falsifier les résultats de l'autopsie ? Tu savais que c'était mal, et pourtant tu l'as fait, » dit Cécile, incrédule et triste dans la voix. Pierre soupira profondément, le poids de la culpabilité visible dans ses yeux. « Je l'ai fait par amour. » Alice était désespérément endettée. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas d'autre issue, qu'elle avait besoin de l'argent de l'héritage pour se sauver. Je n'ai pas su comment l'aider autrement, à part profiter de l'amour que je lui portais, confessa Pierre d'une voix tremblante. Je l'aimais tellement que je n'ai pas eu le courage de lui dire non. Elle m'a convaincu que c'était le seul moyen de la protéger et de lui montrer que je méritais d'être à ses côtés. Cécile secoua la tête, tentant de comprendre la situation complexe dans laquelle tout le monde était impliqué. Pierre, ça allait trop loin. Tu as risqué ta vie pour elle, et ce n'était pas seulement de ta volonté, mais d'une demande folle de sa part.
Ce n'est pas de l'amour de sa part, peut-être de la tienne, mais elle t'a seulement utilisé pour obtenir l'héritage, dit Cécile, luttant pour garder une voix ferme, tandis que la tristesse se lisait sur son visage. Elle savait combien Pierre était aveuglé par l'amour et le besoin de sauver Alice. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, mais maintenant je vois à quel point j'ai été naïf en participant à tout ça, continua-t-il, des larmes coulant sur son visage. J'aurais dû être plus fort, plus sage. Maintenant, je suis là, trahissant la confiance de tout le monde, essayant de reprendre ma vie tout en attendant le bon moment pour agir. Cécile, toujours observatrice, se tourna vers Raphaël et lui demanda à propos de Jacques. Pourquoi Jacques a-t-il insisté pour que tu sois son chirurgien? Quel était ce lien spécial entre vous? Demanda-t-elle, curieuse et empathique. Elle savait que Raphaël et Jacques partageaient une connexion qui allait au-delà du lien médical. Raphaël soupira, envahi par des souvenirs qui l'émouvaient encore. Pendant de nombreuses années, Jacques m'a fait confiance, non seulement comme médecin, mais aussi comme ami. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble, commença-t-il d'une voix tremblante, se remémorant les moments partagés, les rires et les défis affrontés ensemble. Une larme solitaire s'échappa, reflétant la douleur de perdre un ami aussi cher. Nous nous sommes rencontrés à l'université, où nous étudions la médecine. Il rêvait de poursuivre des études de droit, mais nous sommes vite devenus de grands amis, poursuivit Raphaël, nostalgique. Nous passions des nuits à discuter de cas cliniques et juridiques, rêvant de l'avenir. Quand il a ouvert son propre cabinet, nous avons gardé le contact et je suis devenu son médecin de confiance. Jacques disait toujours que j'étais le seul en qui il avait confiance pour s'occuper de sa santé. Ce lien entre Raphaël et Jacques s'était renforcé au fil des ans, rendant sa mort encore plus douloureuse pour moi. Il m'a choisi pour réaliser l'opération parce qu'il savait que je ferais tout pour le sauver, dit Raphaël, Cécile posant une main ferme sur son épaule. Je crois en toi jusqu'au bout. Nous allons nous assurer que cette confiance n'a pas été donnée en vain, affirma-t-elle, déterminée. Elle savait que la justice ne concernait pas seulement Raphaël, mais aussi l'hommage à la mémoire de Jacques. Enfin, Raphaël et Cécile convinrent qu'il était temps d'agir. Ils prirent le téléphone et appelèrent la police, expliquant la situation avec urgence. Nous avons besoin de votre intervention immédiate à l'hôpital. Nous avons des preuves substantielles et une confession qui doit être formalisée, dit Raphaël avec urgence. Peu de temps après, la police arriva à l'hôpital, prête à intervenir. Alice, en voyant la police, essaya de garder son calme, mais l'inquiétude était évidente sur son visage. « Ce n'est pas possible, je suis innocente. Je suis la victime ici, » murmura Alice, tentant de paraître innocente. Raphaël et Cécile savaient que la vérité serait révélée au poste de police. Raphaël, Cécile et Pierre furent conduits dans la salle d'interrogatoire. Le commissaire les accueillit avec sérieux, mais attention. Raphaël remit l'enregistrement et le journal, détaillant minutieusement le plan d'Alice. Voici la confession enregistrée de Pierre et voici le journal qui décrit tout le plan, dit Raphaël fermement. Alice fut appelée à témoigner. En entrant dans la salle, elle vit Raphaël, Cécile et Pierre attendant avec des expressions déterminées. « Tu ne t'échapperas pas de ça, Alice, » dit Raphaël, observant alors qu'elle était conduite à l'endroit de l'interrogatoire. La tension dans l'air était palpable. Lors de l'interrogatoire, Alice céda finalement. « Je confesse avoir préparé le poison pour mon propre père, tout cela pour garantir l'héritage et toutes ces accusations contre moi, » admit-elle, sa voix contredisant ses paroles confiantes avec des larmes et du désespoir. Alice savait que son jeu était terminé et qu'il n'y avait plus d'échappatoire aux conséquences. Les preuves présentées étaient suffisamment accablantes pour garantir sa prison. Pendant qu'elle avouait ses actes, Pierre ressentit un énorme poids se lever de ses épaules. Cependant, son soulagement fut bref lorsqu'il arriva le moment de témoigner. Cécile présenta l'enregistrement et le journal, détaillant la participation de Pierre dans la falsification des résultats de l'autopsie. « Tu dois aussi répondre de tes actes, » dit Cécile fermement. Pierre se sentit trahi, surpris par l'accusation. « Tu m'avais promis de me protéger, Cécile. »« Tu m'as trahi » s'exclama Pierre, avec un désespoir et une incrédulité évidents. « Je croyais vraiment qu'en aidant Raphaël et Cécile, je pourrais échapper aux conséquences, » se lamenta-t-il. Cécile regarda Pierre avec sérieux. « Tu as trahi Monsieur Jacques en premier, »
Pierre. Tu ne mérites pas l'impunité pour les crimes que tu as commis, affirma-t-elle sans hésiter. Elle savait que la justice devait être complète et que tous ceux qui étaient impliqués devaient rendre des comptes. Avec toutes les preuves et confessions présentées, Alice et Pierre furent officiellement accusés et arrêtés. Pierre reçut une peine plus clémente en raison de sa coopération et du fait qu'il avait été victime de chantage. Cependant, il devrait encore faire face aux conséquences de ses actes. Alice, quant à elle,